Mes crèmes, j'espère que vous allez bien m'entendre. J'ai mis le micro ici, là, sur un trépied. J'espère que Yarni, le son, il est bien et que toi, tu vas bien, que tu as passé une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de situation. Donc, il y a une crème qui a un problème avec son mari. Ça fait longtemps qu'elle est mariée et elle m'a mis SOS, la routine s'installe dans mon mariage. Mon amour s'essouffle. J'ai envie de te dire, ma crème, ne t'inquiète pas. C'est vraiment quelque chose qui arrive à tout le monde. Donc, sans plus attendre, tu likes, tu fais que tu toses, tu me laisses un petit emoji beige. On adore ou pas ce petit ensemble, mes crèmes en maille. Waouh, I love it, I like it. Il est vraiment très très précieux. Et ça vient de chez Chine, mes crèmes d'amour. Je vous jure, d'année en année, de mois en mois, les produits vraiment deviennent de plus en plus luxueux. J'ai envie de vous dire, on adore pas, bien sûr que oui. Je vous mets le lien en barre d'informations si vous me le demandez, ou sinon, voilà, Adim, si tu me dis, Linda, mets-moi le lien, je te le mets en commentaire. Je te réponds. Mais Yarni, oh, sinon, moi, j'ai la flemme. Vous le savez, mes crèmes. Je suis pas dans ça. Et c'est un tort, hein. Parce que comme je vous ai dit, je pourrais me faire du blé en mettant tous les liens affiliés, blablabla. Bla. Donc, t'as liké, t'as fait que, t'as tossé, t'as fait quoi, ma belle, depuis tout à l'heure? Et pourquoi t'es dans cet état? T'es sérieuse? T'as passé une bonne journée? On dirait pas. Ma belle, déjà, pour commencer, tu devrais te démaquiller, te servir un bon verre d'eau. Voilà, un peu d'hydratation, ça te fera pas de mal. Et tes pieds, là-bas, ils ont quoi aussi? Frotte-les. Avec un petit masque. Par contre, l'écran, là, il pète un plomb, là. Une crème, je crois que vous ne voyez pas, mais moi, mon écran, il est cassé. J'ai cassé un téléphone, ça va être le deuxième. Heureusement que j'ai aide. Hein. Je pense que je vais vous faire des lives sur l'iPhone. À la fin du mois, je vais commencer les lives. Mes crèmes, je pense que pour me rattraper un petit peu de mon absence, je pense que je ferai un... Parce que tout le monde m'a dit live sur TikTok, live sur TikTok. Je pense que je ferai 2 lives par semaine. Un sur YouTube et un sur TikTok. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être le vendredi soir sur TikTok et le samedi soir, comme d'habitude, sur YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez et surtout dites-moi qui c'est qui a TikTok. Est-ce que vous avez TikTok, ceux qui sont ici ou non? Et si t'as TikTok et que tu m'as pas ajouté, MDR, toi aussi. On adore ou pas? On adore pas du tout. Donc let's go, c'est parti. J'ai vu que tu m'as pas laissé d'emoji comme d'habitude. Demain, si tu fais tomber ton téléphone et que tu rayes l'écran alors que t'as même pas fini de payer ton téléphone, tu viendras pas te plaindre, ma belle. Donc, salut Linda, j'espère que tu vas bien. Je voulais commencer par te remercier pour tout le contenu que tu partages. Tes conseils sont précieux et c'est un véritable divertissement de qualité. Merci de me tenir compagnie pendant mes heures de ménage et de lessive. Tes vidéos sont vraiment un excellent bouche-trou de qualité supérieure. Merci, je suis là pour ça, je vous dis la vérité. J'ai vraiment été conçue pour ça. Aujourd'hui, je ne t'écris pas pour une problématique grave, comme certains sujets que tu abordes habituellement, mais parce que justement, je veux prendre le problème à la racine et éviter d'en arriver à t'écrire plus tard. Pour un problème plus grave, parce que j'ai besoin de conscience que la plupart des situations que vivent certains couples commencent par là où je suis en train de passer. Ok. Ma préoccupation est la suivante. Mon mari ne fait plus d'efforts, ne me sort plus, ne discute plus beaucoup avec moi. Pour lui, tout est acquis. On devient comme des colocataires avec supplément câlin. Écoute, ma belle, plains-toi pas, il y a des gens, ils ont même pas de supplément. Donc, bon. Je pense que tous les couples passent par là, encore une fois. Hein. Ma préoccupation est la suivante. Donc voilà, je suis maman de 3 enfants et mariée depuis 17 ans. 17 ans, ma belle. En 2024, tu peux multiplier par 2. C'est un mariage d'amour. Je n'ai pas grand-chose à reprocher à mon mari. Bien sûr, il n'est pas parfait comme tout le monde. Il a ses défauts, notamment un côté un peu impulsif qui l'a conduit à avoir des crises de colère parfois violentes. Objet cassé dans la maison, paroles violentes. MDR. Ma chérie, après, j'ai envie de te dire, si le mec il fait plus d'efforts et qu'il se sent bien, ça veut dire que ça va. Tout roule. En fait, que tu sois là, dans son champ de vision, ça lui fait du bien. Le jour où tu seras pas là, il aura un peu de mal. Et pourquoi tu partirais pas un peu en vacances sans lui? Tu pars en vacances sans lui, tu vois ce que ça donne. Et puis si ça donne rien, pars et ne reviens plus. Tout simplement, non? Au moins, ça lui donnera peut-être un déclic, tu vois. T'es acquise. Bah, barre-toi. Non? Moi, je pense. Hein. Tu devrais essayer, ma belle. Donc, continuons. C'est un mariage d'amour, blablabla. Cependant, avec l'âge, la maturité et la pratique du sport. Ah, vous pratiquez aussi le sport Hachek Milchek ou pas? Il a beaucoup évolué et a même consulté un psychologue pour travailler sur ses problèmes. Peut-être qu'il est en dépression, Balek. T'as vu, les hommes, ils ont plus de mal à dire qu'ils sont en dépression que les femmes. Il a pris conscience que c'était lié à des blessures d'enfance et a travaillé et continue de travailler pour améliorer ce défaut. Ben, au moins, il est volontaire, hein, parce qu'il y en a, franchement, ils se victimisent. Hein. Pour le reste, il est une très bonne personne. Je sens bon. C'est quoi ce parfum? J'adore. Waouh.
Femme d'élégance et de prestige. Alors, pour le reste, c'est une très bonne personne avec un bon cœur. C'est un excellent père qui s'occupe bien de nos enfants et qui est présent et impliqué dans leur vie. En tant que mari, il est affectueux, tactile et câlin. Bon, bah voilà, pourquoi tu te plains, ma belle? Pourquoi tu te plains, ma belle? Pourtant, je sens qu'une routine s'est installée dans notre couple. Et cela commence à peser sur moi. Mais la routine, c'est bien, ma belle. Le mec, il te fait des câlins, il est attentionné, c'est un bon papa, tu veux quoi de plus? Tu crois qu'il va t'écouter, te plaindre toute la journée ou quoi? Il faisait quoi avant qu'il ne fait plus maintenant? C'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce qui a réellement changé? Le manque de complicité? Ah oui, t'as dit, il ne te sort plus. Après, t'es pas non plus un chien qui veut sortir pisser. Je vois ce que tu veux dire, ma crème. C'est vrai que c'est pas évident. Mais est-ce que tu as essayé de communiquer avec lui? Après, le mec me déprime. Tu vois, il est enromcé. Peut-être qu'il est au bout du rouleau. C'est pas bon, hein, les couples comme ça. Vous devriez, je pense, instaurer au minimum, je pense 2 fois par mois quand même. 2 fois par mois, je pense au moins une sortie avec... Vous avez des gosses? Tu m'as pas dit? Tu m'as dit? J'ai oublié. Alzheimer. Tu devrais instaurer 2 fois par mois une sortie avec les enfants et ton conjoint et une fois par mois simplement toi et lui. Il faut absolument prévoir ça. C'est non négociable, c'est on ne sort plus. Il n'y a pas de on sort plus, blablabla. Ils n'ont peut-être pas les outils et la pédagogie. C'est à toi d'avoir la pédagogie. Et proposer les outils. Après, je sais que vous aimeriez que l'initiative vienne d'eux. Malheureusement, c'est des hommes et je sais, on peut pas dire c'est des hommes. Oh. Ma crème, dis-lui au moins une fois par mois, là, faut qu'on sorte. Faut me sortir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que sinon, tu sors, et tu sors toute seule et tu ne rentres plus. Et basta. Ça veut dire quoi? Parce que là, tu dis que tu l'aimes plus, l'amour s'est essoufflé. Après, écoute, je vais pas apprendre au vieux singe à faire la grimace non plus. Ça fait 17 ans que tu es mariée. Tu sais très bien comment ça se passe. Il y avait des avec, il y a des sans, il y a des rien, il y a des... tu vois? Est-ce que tu vois ta vie sans lui? Est-ce que il est toxique et anxiogène? Est-ce que son comportement est toxique et anxiogène pour toi? Est-ce que son comportement fait la pluie et le beau temps dans ton moral? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Si oui, depuis combien de temps ça dure? Est-ce que vous avez fait comme je vous ai dit, c'est-à-dire prendre votre agenda? Mes crèmes, je vais vous en sortir un, d'ailleurs, que j'ai acheté. Je pense que vous verrez le vlog bien plus tard. D'ailleurs, j'ai fait mes ongles et tout, j'adore. Donc, ce que tu fais, tu prends ton agenda. Voilà. Tu prends par exemple les jours. Voilà, c'est notes. Voilà. Et tu mets un petit bonhomme triste, un petit bonhomme heureux, un petit bonhomme. Tout dépend de comment tu vas. Et comment ça s'est passé dans ton couple. D'accord? Comme ça, c'est bien de le faire. Et quand, par exemple, vous avez fait du sport, tu mets un cœur. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Comme ça te dit... Parce que des fois, tu sais, on sélectionne ce que l'on veut sélectionner. Il y en a, elles sont négatives, il y en a, elles sont positives, il y en a, elles sont pessimistes, il y en a, elles sont à l'ouest. Donc, autant te dire qu'il vaut mieux prendre un agenda, noter les jours où ça a été, les jours où ça n'a pas été. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est faire un point hebdomadaire. C'est-à-dire, par exemple, regarde, là, Sunday, donc le dimanche, on fait un petit point. Voilà, petit récapitulatif sur le lundi, mardi, il y a 7 jours, ma belle. D'accord? Est-ce qu'il y a 4 jours où ça va et 3 jours ça va pas, ou est-ce que c'est l'aroma total? Il y a des semaines où ça peut être l'aroma total, il y a des semaines où ça peut être beaucoup mieux, et à ce moment-là, après, tu me fais aussi un petit récap du mois. Voilà. Tu me fais un petit récap du mois, tu comptabilises les soleils et les nuages et les orages, et puis ça va te donner un petit truc. Parce que il nous faut ces outils, mes crèmes, qui sont à la portée de tous. Un agenda, il faut tout noter, mes crèmes. Il faut être organisé. Chez Action, mes crèmes d'amour, si vous voulez celui-ci. Voilà. Ça coûtait dans les 2,50 €, 3 €, ni plus ni moins. Donc, on adore ou pas, bien sûr que oui. Moi, j'ai pris ça parce que j'aime bien. Ça fait un peu vintage. Ma crème, j'ai des goûts du vieux. Laisse-moi tranquille. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est une chose à faire. Et puis, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai à te dire d'autre? Voilà, déjà, fais ce petit exercice. Continuons quand même à lire, parce qu'après, je m'éparpille. Hein.
Donc, affectueux, câlin. Pourtant, je sens qu'une routine s'est installée dans le couple et cela commence à peser sur moi. Je ressens un essoufflement de mon amour, une envie de renouveau et de vivre des expériences plus stimulantes. Je ne sais pas si c'est l'approche de la quarantaine. Roddi Belek, bien sûr, ma crème. T'es en train de nous faire une crise de la quarantaine. J'ai 38 ans, bientôt 39. Mais parfois, j'ai l'impression que cette vie ne me convient plus et que je m'y ennuie. Ok, alors ta vie ne te convient plus et que t'es en train de t'ennuyer. Mais qu'est-ce que tu veux? Il faut que tu te demandes, cette vie-là, c'est pire. Cette vie-là ne te convient plus, mais qu'est-ce qui pourrait te convenir? Qu'est-ce que tu veux? Comme ça, au moins, il faut, pareil, tu fais la liste de tes envies. Donc, par exemple, j'aimerais faire tel voyage cette année, j'aimerais faire ci, j'aimerais en arriver là. Après, chronologiquement, tu essaies de voir ce qui est primordial, ce qui t'inspire le plus et ce que tu voudrais en fait concrétiser avant les autres souhaits. Tu les mets après par chronologie et ensuite, parce que la liste n'est pas finie, tu les mets par chronologie et après tu les mets par le plus réalisable tout de suite. Tu vois, on ne peut pas débuter la concrétisation du but A, du but B, du but C. On peut commencer à travailler sur le but C tout en le but A, par exemple, est à la portée de tous, un voyage, un week-end, peu importe. Et voilà, il va falloir que ce soit les projets, finalement, que tu vas trier à court, moyen et long terme. Parce que c'est vrai que je me suis souvent exprimée sur ces choses-là, mais je ne vous ai pas donné, finalement, la méthodologie. Donc, j'en profite pour le faire aujourd'hui. D'accord, ma crème? Fais attention avec les hormones, la ménopause. Si toi aussi, tu fais partie des femmes qui ont ces règles une fois sur 2 ou une fois sur 3, détends-toi, ma belle, je te dis la vérité. Ah oui, va t'acheter du CBD au bureau tabac. Je rigole. Non, non, c'est dangereux pour la santé, fumez-tu. Hein. Mais bon, ça peut t'arranger un petit peu. Est-ce que tu allais, je sais pas, faire une prise de sang dernièrement, essayer de voir les vitamines, ce qui va pas. Parfois, vous savez, juste le simple fait de se faire une petite, comment dire, ouais, se faire une petite période de vitamines, un petit traitement comme ça fait du bien, ça nous requinque. Maintenant, je pense que toi, tu fais peut-être partie des femmes qui vivent tout à deux, mais vous êtes deux personnes individuelles. Lui, ça lui fait du bien, t'as l'impression que le couple s'essouffle et qu'il te calcule moins et qu'il sort moins, mais peut-être qu'il sort moins avec toi, mais est-ce qu'il sort moins tout court ou pas? Parce que s'il sort moins tout court, le problème ne vient pas de toi ni de lui, c'est son mental. S'il sort, mais il sort pas avec toi, effectivement, à mon avis, tu l'intéresses moins. T'es comment au niveau du physique, au niveau du faciès, ma belle, tu te laisses aller ou pas? Parce que là, t'as l'air un peu déprimée. C'est-à-dire, est-ce que t'es encore pimpant, tu te maquilles, t'en es où? Sors une photo de toi. Je sais qu'on n'est pas en live ni rien, on va même pas la poster. Ma crème, c'est en anonyme. D'ailleurs, si tu tombes ici par hasard, ma belle, bienvenue et enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mentalement. Tu t'embrouilles avec ton mec, avec ton chat, avec ton voisin, avec ton banquier. Écris-moi ton histoire par mail. lindouchka.mag@gmail.com. À l'occasion d'une prochaine vidéo, je la lis, je t'oriente, je t'aiguille, je te conseille. Bien sûr, tu changes de prénom et de 3 indications, comme ça c'est 100% anonyme. Ok? On peut reprendre, elle a toujours pas liké le meh. Oh là là, le mehloa là-bas. Je t'ai vu. Hein. Qu'est-ce que je te disais? Oui, donc sors une photo de toi. Des fois, on se prend même plus en photo parce qu'on inconsciemment on sait qu'il n'y a rien à prendre en photo, tu vois le truc. Sors la dernière photo de toi, fais un constat de toi il y a 10 ans, et tu vois ce qui ne va plus, quoi. Après, je suis sûre que tu vas me renvoyer un mail, tu vas me dire non, Linda, regarde mes photos, je vais très bien, je sais pas, là où elle aime. Donc, cette vie ne lui convient plus. Après, on peut évoluer. Hein. Peut-être que vous n'avez pas évolué de la même façon. Et peut-être que vous n'avez pas évolué. Finalement, c'est même pas de la même façon. C'est au même rythme. Il y a certaines personnes qui évoluent. Qui va piano va sano, qui va sano va lentano. Et il y en a d'autres. Oh, tu vois. Le fast mindset qui va très très loin. Tu vois. Tellement loin qu'après, tu as la flemme de revenir. Continuons. Je commence à ressentir ce manque de moments en couple de manière plus forte qu'auparavant. J'ai peur que nous devenions un vieux couple et de ne plus connaître ce mariage de stimulation et d'excitation. Mais crème, dites-moi la vérité, est-ce que vous pensez réellement, moi je pense sincèrement qu'il y a des couples, oui, qui le vivent toute leur vie. Ce couple harmonieux. Après,
j'ai toujours un... D'ailleurs, c'est bizarre, la dernière fois, j'ai perdu mes codes Facebook, mes crèmes d'amour, mais je me suis connectée à mon Outlook avec lequel j'avais mon Facebook. Je me connecte pour envoyer un message au collège de ma fille parce que, bref, une autorisation de sortie pour, voilà, pour une absence cantine. Et là, je vois, ça me met quoi? Une notification Facebook. Est-ce que vous connaissez? Et ça, c'était... Je vous avais parlé de mon ancienne responsable de la boutique de prêt-à-porter de luxe, mes crèmes d'amour, qu'elle était tombée enceinte et que j'avais pris sa place. Et ben là, il s'agissait de son mari. Et ça m'a fait penser, je me suis dit... Je vous disais tout le temps, mes crèmes d'amour, que pour moi, c'était le couple parfait. Il était un peu plus jeune qu'elle, ils étaient amants, ils étaient amis, ils étaient amoureux, ils étaient meilleurs amis, ils étaient tout, 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 tout. J'ai jamais vu un couple, je les ai connus pendant 4 ans. D'accord, pendant 4 ans et intensément. Vous savez, quand on travaille avec une personne, mes crèmes d'amour, c'est que la personne, on la voit tous les jours, donc son conjoint venait régulièrement. Cool, adorable. Les deux, mes crèmes d'amour, elle m'a énormément appris. D'ailleurs, si elle tombe ici, je sais pas, je me suis dit peut-être qu'elle est tombée sur mes vidéos. Mais en tout cas, si elle tombe ici, moi, j'ai toujours été, comment vous dire, mes crèmes d'amour, en admiration devant cette femme qui parle un anglais parfait. Elle a été en Australie, elle a vécu en Australie d'ailleurs. Elle était, bon, je vais pas vous raconter sa vie puisque certains risquent de la reconnaître. Donc, elle a vécu en Australie. Elle parle couramment italien, mes crèmes d'amour. Et comme c'est une Alsacienne, elle parle couramment l'allemand, en plus du français. 4 langues qu'elle te parle, mes crèmes d'amour. Oui, d'accord. Et elle a été responsable donc de la boutique où j'ai travaillé. Elle m'a énormément appris. Elle m'a appris à faire sortir ce moi qui a honte de s'affirmer en me disant que là, tu vois, le parquet, on avait un sublime parquet en tech, mes crèmes d'amour, magnifique, que j'ai ruiné quelques fois, mes crèmes d'amour, quand elle était absente, en allant, elle me disait, Julie, il n'y a plus rien pour laver le sol. Elle me dit, va acheter au Super U. J'allais acheter au Super U. Et moi, j'y allais, tu vois, comme ma mère, quoi. Le parquet était blanc, il a fini couleur naturelle, hein, la couleur du tech, entre le kaki et le hêtre. Donc, elle me disait, ça, c'est des planches de théâtre. Quand tu rentres dans la boutique, je veux que tu sois une actrice. Tu peux t'inventer tous les accents que tu veux, tu peux t'inventer la vie que tu veux, tu peux faire ce que tu veux et ce que tu peux. L'essentiel, c'est qu'on doit tout vendre. Et le plus je ne veux pas qu'il y ait une personne qui rentre ici et qui ressorte avec un sac avec un seul article. Elle me dit, en fait, ce qui fait la force de notre boutique, c'est qu'il n'y a aucune personne qui va entrer, ressortir avec rien ou ressortir avec un seul article. D'accord? Donc à chaque fois, il y avait une femme qui venait ou un homme, ou ouais, je veux un pull, ouais, je sais pas trop, et toi tu sors même si c'est pas sa taille. Il y avait des meufs, ça leur allait pas. Ça leur allait pas, et je ne pouvais même pas. Elle était rusée, mes crèmes d'amour. Je peux vous raconter une anecdote, ça n'a rien à voir avec le thème du jour. En fait, elle me disait, fais attention avec les femmes qui ont beaucoup de flouze et qui se portent bien. Bah moi, je me porte bien aujourd'hui, avant j'étais comme ça, mes crèmes d'amour. Et quand je commençais un peu à grossir, elle me disait, oh, toi tu manges bien, calm down, tu vois. Et ben mes crèmes d'amour, elle me disait, faites attention. Fais attention, parce qu'il y avait des articles femmes et des articles hommes, ils étaient identiques. On vendait par exemple des polos, des pulls, des gilets pour femmes, mais on a les chemises également, on avait exactement les mêmes pour hommes, mais qui n'étaient pas taillées de la même façon. Mais parfois il y avait les boutons, vous savez, mes crèmes d'amour, les boutons ne sont pas du même côté pour les femmes et pour les hommes. Bref, anyway. Et le truc c'est que quoi? Elle m'a appris un truc. Il faut toujours sous-tailler la taille des femmes. Tu dis jamais à une cliente qui rentre, c'est quoi votre taille? Quand une femme veut essayer quelque chose, tu ne lui demandes jamais sa taille. Jamais. Et si la femme te dit qu'elle fait du 36, alors que toi, à vue d'œil, moi à vue d'œil, je sais quelle taille tu fais, ma crème. Je sais quelle taille vous faites, hommes et femmes, je sais quelle taille ils font, de pantalon et de haut également. Bah, apparemment, je sais pas quel... Moi, je sais que je fais du 40, mais je fais un petit déni parce que, tu vois, ça me dérange. Ça me dérange. Non pas hein, le 40... Quoique un peu moins, maintenant, j'achète du 40. J'ai des habits là devant moi qui sont taille 40, mes crèmes d'amour, mais j'ai dans l'exploit de refaire au moins du 38. J'ai toujours fait du 32, 34. Oh, enfin, vous m'avez connu en faisant... Non, je vous dis la vérité, au tout début, je faisais du 34, même j'étais sloguia comme ça. Bref, mes crèmes, elle me disait... Le problème, c'est que moi, des fois... J'avais compris un truc avec elle. C'est qu'il y a des femmes, je leur ramenais leur taille. Elle me disait, je fais 38. Moi, je ramenais XL, voilà, tu vois, à sa taille. La femme, ça lui tombait comme un gant. Et après, le problème, c'est que j'ai vu que psychologiquement, quand elle voyait la taille,
Elle pétait un plomb. Mais attends, je fais quand même pas cette taille. Meuf, tu l'as essayé, ça t'allait très bien, tu m'as dit que tout allait bien. Donc là, je vais devoir avoir une autre stratégie. Et ben, moi, je leur disais, mais inquiétez-vous pas, ça taille très petit et tout ça. Non. Elle m'a dit, écoute-moi bien. Tu arrêtes de me faire ça tout de suite. Tu lui prends la taille en homme. Elle saura pas. Donc, ce que je faisais, par exemple, pour une femme qui faisait un déni comme moi et qui pensait faire du S alors qu'elle faisait du L, je lui prenais le truc en homme, en XS, même ou en S. Elle était trop contente. Mais je ne m'arrêtais pas là. Après, les couleurs, je faisais de la psychologie, je faisais déjà des analyses de situation. Mes crèmes d'amour, il y a des femmes qui venaient me voir. D'ailleurs, une femme, je ne peux pas vous raconter mes crèmes d'amour, il pourrait me faire un procès. Je l'adorais, cette femme. Son mari, il est détestable. Je ne peux pas vous dire c'est qui. Tout le monde le connaît. Tout le monde en parle à l'heure actuelle. Leur histoire, elle est ouf. Leur histoire, elle est ouf. Ce mec-là, c'est Shaitan. Ce mec-là, c'est Chitan. Et sa femme, elle venait me voir. Sa femme, elle est adorable. Oh, je l'aimais trop, sa femme. D'ailleurs, franchement, je la regrette un peu parce qu'elle était quand même qualitative. Enfin, je sais pas, on avait des bonnes discussions. Quelqu'un de très doué, très éduqué, très... Bref. Mais Crème d'amour, c'est pas un personnage public, c'est un personnage... Je vais pas dire de la vie politique, c'est un personnage haut en couleur. Il est... en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui lui appartiennent. Je vais pas dire qui mes crèmes d'amour. Si je vous dis ce qui lui appartient, vous allez savoir de qui je parle. Bref, cette femme-là, mes crèmes d'amour, à chaque fois, elle venait me voir juste pour qu'on discute. Et elle repartait avec un tas de trucs parce que elle était maligne, hein. Elle savait que je la baratinais aussi. Mais elle jouait le rôle parce que finalement aussi, elle portait tout à merveille. Ça aurait pu être l'ambassadrice de la marque. Tout lui allait comme un gant. Elle était trop bien foutue. Et est-ce qu'elle aimait chez moi? Je faisais exprès de... Parce que les hommes, les hommes et les femmes, et crèmes d'amour qui ont beaucoup d'argent, ils ne veulent pas des requins en vendeur. Ils ne veulent pas des gens qui leur disent ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils veulent des gens qui les secouent. Et moi, je la secouais. Et des fois, c'est pas que je la méprisais, mais... Je sais pas comment te dire, mais des fois, je l'attaquais un peu. Elle adorait. Et elle venait me voir régulièrement. Juste quand elle venait, mes crèmes d'amour avec ses après-ski, et elle me faisait un coucou, des fois j'étais avec des clients comme ça, elle me disait je passe demain. Elle me dit t'as du monde là, demain je passe. Demain on se boit un thé ensemble. Je lui faisais un thé, on discutait, elle me faisait un débrief sur sa vie qui était rocambolesque. Et moi je savais pas c'était qui ce monsieur, mes crèmes d'amour, une fois elle était venue avec lui. Je savais pas c'était qui. C'est après que j'ai su c'était qui. C'est après que j'ai su son mari c'était qui, mes crèmes d'amour. Est-ce qu'il n'est pas milliardaire d'ailleurs? Faudrait que je vois, à mon avis, il doit être milliardaire. Multimillionnaire à taille, quel... Et elle, c'est un trésor, c'est une beauté. Elle est sa sœur. Elle est sa sœur des beautés. Bref. Pourquoi on est passé de ça à ça, mes crèmes d'amour? Oh là là, les story time, ça manque, hein, mes crèmes d'amour. J'en ai derrière les fagots, mais je peux pas mettre le peuple comme ça en... Je peux pas vous... Déjà, je vous avais fait une story time que j'avais enlevée parce que je m'étais dit que... Vous savez, tout début de ma chaîne, que je vous avais raconté un peu les clients que j'avais dans la boutique, les gens qui étaient extrêmement connus, les opportunités que j'avais eues et tout. Après, j'avais enlevé, je me suis dit, ça se fait pas. Même s'ils ils ont été un peu bizarres, ça se fait pas, c'est pas professionnel. Quand on te... Non, c'est pas professionnel. Mais en tout cas, j'ai été une bonne... Ah oui, je vous parlais justement des couples vraiment amoureux. J'étais devenue une méga bonne vendeuse au point où la maison mère m'écrame d'amour. La maison mère, elle nous appelait. Vous savez, la maison, parce qu'on avait, c'était pas des franchises, ils avaient racheté les franchises, c'était vraiment la maison mère qui avait tous les magasins, mes crèmes d'amour. La maison mère, elle appelait. Elle disait, allô, il y a un bug informatique ou pas? Non, pourquoi? Mais vous avez vendu tout ça? Et c'était moi, mes crèmes d'amour. Bon, elle vendait très bien. Mais on m'appelait pour me remercier, parce que j'adorais mes crèmes d'amour. Du coup, j'en faisais encore plus parce que j'étais en manque de considération. Et surtout que j'avais l'impression de ne pas avoir ma place. Pour moi, avoir été prise dans ce magasin, c'était un truc de fou. Je passais souvent devant le magasin avec genre recherche personnelle, blablabla. J'ai jamais osé en fait postuler jusqu'au jour où j'ai su que la femme du chef de mon conjoint de l'époque travailler et voilà, elle m'a pistonné quoi en quelque sorte. Mais et du coup quand en fin de journée ils envoyaient un mail, tu sais ils envoient un mail à toutes les boutiques, pas tout le temps mais certaines fois, des fois, souvent c'était la boutique de Saint-Tropez qui faisait un tabac ou Knock-le-Zout ou Deauville et tout. Et souvent quand je mettais le paquet mes crèmes d'amour il y avait un petit mail
Félicitations à la boutique de Chamonix, Linda. Voilà, t'as fait un travail exceptionnel. Mais crème d'amour, moi, je blaguais pas. Je me disais, je blaguais pas. Et j'aimais bien, hein, j'aimais bien vendre. J'ai toujours vu ma sœur vendre tout et n'importe quoi. Elle avait un magasin au Cap d'Agde. Après, elle a fait les marchés. Après, elle a fait les foires expo en vendant du cuir et tout. Je l'ai tout le temps vu vendre. J'allais vous dire, même escroquer peut-être. Non, je rigole. On est à la limite, mais crème d'amour, non. C'est du cuir de vachette, hein, c'était vraiment du cuir et tout. Quand on voyait aussi nos amis vendre du cuir avec leur spray pour faire sentir le cuir encore plus fort et tout, c'était quelque chose. Mais voilà, tout ça pour vous dire que cette femme et son conjoint, ouais. Je sais qu'il y a des personnes qui sont mariées et qui sont vraiment comme ça. Mais dites-moi mes crèmes d'amour, d'ailleurs, vous, si vous êtes mariés, dites-le moi honnêtement, parce que je sais qu'il y en a qui veulent se la racler, se la raconter sur nous. Dites-moi sincèrement si vous êtes encore en osmose et en alchimie avec votre conjoint ou non. Ça nous, ça nous aiguillera quand même. C'est un petit sondage, d'accord? Continuons. Je commence à ressentir un manque de moments, de couple, voilà, ça j'ai lu. Malheureusement, cette lassitude se fait ressentir dans mon comportement. Je deviens de plus en plus indépendante de lui et organise mes sorties de mon côté. T'as bien fait. Histoire d'avoir un semblant de vie sociale, car si j'attends après lui, je ne ferai pas grand-chose. Lui, de son côté, sort aussi avec ses amis. On sort chacun de son côté, mais à deux, c'est très rare. Et toi, t'en as envie, et lui, il en a pas envie. Ça fait de la peine. Mais crème d'amour, les vies de couple, ouais, des fois, tu peux souffrir dans ta vie de couple. Il y a rien de pire que d'être marié et se sentir seul. Il y a rien de pire que d'être marié et de devenir colocataire, en fait. De ne plus rien partager, de ne plus rien ressentir et tout, c'est mortel. Dans le sens figuré comme dans le sens propre. Donc le soir, pareil, les discussions, il se confie de moins en moins à moi. Le soir, on se contente de poser devant la télé sans discuter ou très peu. Ou alors je vais me coucher, lui reste seul dans le salon. La complicité en prend un coup. Je suis pas quelqu'un de très bavarde ni de très extraverti, mais lui l'a toujours été. Je vois bien qu'il discute beaucoup, plus avec ses potes que quand je l'entends au téléphone. Il leur raconte des choses et des événements et ça me donne envie de pleurer. Ça me rend triste, ma crème. C'est pas normal. C'est pas normal, donc moi je pense que tu devrais peut-être partir en vacances sans lui et prendre du recul et ne plus meubler et ne plus aller vers lui, ne plus prendre d'initiative, sans être aigri, mais ton mari ne te considère pas. Pour lui, tu es acquise, t'as un meuble Ikea, comme ma table Ikea là ou ma lampe, voilà, qui vient pas d'Ikea d'ailleurs. Vous m'avez demandé d'où elle venait, cette lampe champignon. Je crois pas qu'elle s'appelle la lampe champignon, je me rappelle plus très bien. Ça s'appelle comment, merde? Oh là là, je vous avais partagé. Allez sur mon highlight, sur mon Instagram, c'est Linda Cromakeup, mon Instagram personnel, et vous aurez normalement le lien de la lampe, je crois. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, je vous dis la vérité. Je suis pas en train de vous blaguer, mais c'est vrai qu'elle est très belle. Il y avait aussi en doré et en argenté mes crèmes, mais j'avais pas envie de faire un truc trop arabisant, trop bling bling. J'aime bien comme ça avec le petit bois qui rappelle un peu mon coffre à bijoux, qui rappelle un peu mes sacs Louis Vuitton aussi, j'aime beaucoup. Mais j'aime, voilà, les petites touches de bois, on n'est pas là pour ça, je sais. Merci de me le rappeler. Ça me fait de la peine. Donc, il leur raconte des choses ou des événements de sa jeunesse qu'à moi, il ne m'a pas raconté. Alors certes, on a tous des discussions avec nos amis différents que celles qu'on peut avoir avec nos conjoints, mais bon, ça a tendance quand même à me vexer. J'aimerais avoir des conseils pour faire prendre à mon mari, pour faire comprendre à mon mari que cette routine ne me convient plus, sans pour autant qu'il se vexe. Je suis maladroite dans mes conversations orales, ce qui conduit souvent à des malentendus et ensuite à des disputes. J'aimerais trouver une manière de lui faire passer ce message de façon subtile, par un comportement ou des actions, sans venir lui en parler directement dans un premier temps. Je suis d'accord avec toi, c'est une excellente idée. La discussion, je préfère la garder en dernier recours. Si mes efforts ne portent pas leurs fruits, d'autant plus qu'on a déjà plus ou moins parlé, mais que je n'ai pas constaté de changement, donc il n'est pas à l'écoute de ton mari. Je sais que c'est quelqu'un qui réagit plus au changement de comportement plutôt qu'à de longues discussions, exactement. Il est intelligent. Je veux qu'il comprenne que j'ai besoin d'un peu plus d'effort de sa part pour retrouver l'excitation de nos débuts. Je sais que si j'en demande trop, je ne sais pas si j'en demande trop après 17 ans de mariage de vivre ça et que je dois accepter cette évolution ou si j'ai raison d'en demander plus. T'en demandes pas plus, tu demandes juste le retour à la normale en fait.
Tu demandes pas plus que ce que tu as déjà connu, tu demandes juste le retour à la normale. Et t'as tout à fait raison. Ou sinon, mieux vaut être seul, je te dis la vérité. Donc, vivre ça, accepter cette évolution, honnêtement, je ne le ferais pas si je ne sentais pas que mon amour pour lui commence à s'essouffler. Et j'ai conscience que c'est en grande partie à cause de cette routine qui réconforte, mais qui à la fois éteint la flamme. J'ai bien conscience, après, les gens qui aiment l'amour... non, mais attends, on se marie pas. Après, voilà, on se marie pour être une famille. On se marie, on se sent bien. Une personne qui est là, qui peut raconter sa vie à son pote à côté de toi au téléphone, c'est que mine de rien, il se sent bien, il se sent bien avec toi parce qu'il ferait pas ça devant toi sinon. Maintenant, un mec qui te sort plus, en fait, dites-vous une chose. Si votre mari et vous-même ne sortez pas, au minimum, une fois par mois ensemble, au restaurant, faire une activité, même se promener, c'est qu'il y a un sérieux problème. C'est que la personne, en fait, elle ne vous, elle n'a plus envie de passer de moments avec toi. En fait, cette personne, tu ne l'intéresses plus. Tu comprends? Ton mari, tu l'intéresses plus. Et je pense que toi, bah, tes sentiments se sont rétrécis, se sont essoufflés. Mais je pense sincèrement que lui, ses sentiments se sont essoufflés avant même que les tiens s'essoufflent. C'est pourquoi il a ce genre de comportement-là avec toi. Un homme qui aime sa femme, un homme qui respecte sa femme, un homme qui... Enfin, normalement, à partir d'un certain âge, là, t'approches la quarantaine, donc je suppose que ton mari aussi, normalement, en fait, ses enfants et sa femme doivent être au-dessus du panier. Et si tu vois que ce n'est pas le cas, c'est malheureux, hein. Mais oui, il va falloir que tu lui donnes le déclic avec un comportement en mode je pars une semaine avec mes sœurs, avec ma maman, je sais pas si t'es marocaine, algérienne, libyenne, libanaise, mes crèmes d'amour. Je vous embrasse très fort. Vous voyez, comme par hasard, je vous parlais du Liban, je vais aller au Liban, regardez maintenant. On aurait dû le faire. Des fois, à trop réfléchir là même. Je regrette tellement mes crèmes. J'aurais dû y retourner avec ma mère. Bref. Heureusement que ma mère, elle a été. Avant que les échauffourées commencent. Heureusement. Heureusement, mes crèmes d'amour, c'était l'année dernière, au mois de janvier, vous vous rappelez? Quand elle avait fait la Jordanie, la Palestine, le Liban, Ordon. Ordon, c'est Jordanie, mes crèmes d'amour, je plane. Et bref. Elle m'a fait rire, elle m'a dit « Ah, j'ai pas visité le Yémen, je pense qu'il faudrait qu'on y aille. » Bien sûr, bien sûr. Ma mère, elle regarde absolument pas les informations, ça ne l'intéresse strictement pas. Quand je lui raconte tout ce qui se passe, elle me dit « Mais non, mais non. » Je vous jure. Mais non, c'est n'importe quoi, il raconte n'importe quoi. Tout va très très bien là-bas, j'ai été, c'est fantastique, c'est génial. C'était tellement génial qu'elle a pas pu y aller, elle a été en Égypte du coup. Bon, elle s'est éclatée, moi j'ai envie d'y aller aussi. Mais je pense que j'irai en Algérie avant ou après. On verra mes crèmes d'amour, bref. Ah, honnêtement, je ne sais pas, voilà, j'ai conscience que c'est en grande partie à cause de cette routine qui réconforte, ouais. J'ai bien conscience qu'on ne trouvera jamais la passion des premières années. Je pense qu'on peut... Ouais, la passion des premières semaines. C'est même pas des premières années. La passion des premiers jours et des premières semaines. Tu le retrouves plus. À part quand tu te sépares et que tu te remets avec la personne, ça peut revenir un peu. Mais les personnes, elles croient trop que t'es acquise. Et puis nous aussi, on se comporte comme des femmes acquises, hein, mes crèmes d'amour. Moi, je te dis, pars en vacances et si tu vois que t'es mieux sans lui et que quand tu reviens, ça lui fait ni chaud ni froid que tu sois là, ciao. Je te jure. Mais après quoi? T'es amoureuse de l'amour, tu veux retrouver ça avec quelqu'un d'autre, tu te verrais reconstruire ta vie avec une autre personne ou tu serais mieux seule? La vérité, c'est que quoi? C'est que quand t'es seule, t'es moins frustrée que quand tu es en couple et qu'il se passe rien. Quand t'es toute seule, que t'es célibataire, que t'as pas d'homme sous ton toit, ok, t'es triste, tu souffres de la solitude, parfois. Mais quand tu es mariée, quand tu es en couple et que tu vis avec une personne que t'es en concubinage et qu'il se passe plus rien, ne croyez pas, mais les plus malheureuses sont celles-ci. Elles sont beaucoup plus malheureuses que vous. Il n'y a rien de pire que de se sentir seul quand on est entouré, physiquement, mais pas émotionnellement. Continuons mes crèmes d'amour. En tout cas, c'était intéressant. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Donc, j'ai bien conscience qu'on ne trouvera jamais la passion des années, qu'on vivait à la vingtaine, sans responsabilité, sans enfant, mais j'ai besoin de raviver cette petite flamme qui n'est pas encore éteinte, car je l'aime et je ne veux pas le perdre. Tu vois, tu te mens à toi-même parce que tu as dit que les sentiments commençaient à partir. Finalement, tu l'aimes tellement que tu veux lui faire un travail pour qu'il t'aime autant. C'est mignon. Il s'est mal aimé peut-être ton mari. Hein. Il accorde moins d'importance finalement à l'amour et
l'entretien de son couple, de son mariage avec toi, que à sa vie, après peut-être qu'il... Voilà, hein, tout le monde est déprimé en ce moment, je vous dis la vérité, ça fait combien de temps que ça dure? Fais ce que je t'ai dit avec l'agenda, autant t'es pas très objective. Mais j'ai besoin de raviver donc cette petite flamme. Merci d'avance pour tes conseils, Linda, si tu réponds en vidéo à mon message. Sinon, un chit-chat sur comment lutter contre la routine dans le couple serait la bienvenue. Boussa. Et elle m'a mis son prénom, je vais pas dire ton prénom quand même, ma belle. Il est quand même atypique, à mon avis, c'est ton vrai prénom, on va se calmer. En tout cas, mes crèmes, voilà, moi je... Chez Head, hein. Ah, merde. Je lui ai pas répondu, du coup, elle a pris un coaching en intensif. J'allais te répondre juste après la vidéo, en plus. Mince. Hein. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est tout le temps très intensif avec elle. Ma beauté, c'est une beauté, cette femme, je vous dis la vérité. Elle est douce, elle est belle, elle est bienveillante, elle est humaine, elle est... Non, moi, j'ai des coachés en or, mes crèmes d'amour, je vous dis la vérité. D'ailleurs, il faut que je prenne... Il est où mon téléphone? Je filme avec. Son numéro, il est là. Il faut que je prenne contact avec une crème mercredi. C'était un jour J pour elle. C'était hier. Je veux savoir comment elle s'en est tirée avec sa mère, mes crèmes. Si je retrouve ton numéro, parce que je m'en mêle un peu les pinceaux avec vous toutes. Si tu passes par là, je sais que je te tiens compagnie, que ta vie, elle est un peu difficile en ce moment. Comment s'est passé le mercredi tea time avec ta maman, s'il te plaît? S'il te plaît. Fais-moi un mail, je t'en supplie, je veux savoir. C'est pas que je me suis inquiétée pour toi, je sais que t'en es capable, mais ta situation, elle m'a énormément touchée, tu sais pourquoi. Bref, mes crèmes, moi je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Vous prenez soin de vous, vous likez, vous fuckez, vous tosez. Donnez-nous votre avis, donnez-nous vos témoignages sur cette thématique qui, ma foi, touche tout le monde. D'accord? Je peux compter sur vous? En tout cas, je le sais. Je vous embrasserai fort. Du coup, je vous donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux. Entre chaque vidéo, Instagram et TikTok, je poste pas trop. J'ai fait un TikTok, non, c'était cet après-midi. Mes crèmes d'amour, ça me vient comme une envie de chier. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'avais une envie de chier, une envie de diarrhée. Et après, le temps que je rentre chez moi et tout, il y avait hashtag milkshake. C'est dégoûtant. Mes crèmes, après, du coup, plus rien. Plus rien du tout. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Bon, je t'embrasse, je te laisse. À demain, d'ici là, ne te laisse pas faire ma belle, parce que là, je pars en live.